Salut les lumières. Tarot, lumière est de retour. Je suis aussi étonnée que vous. Euh, je pensais pas reprendre. Et puis la vie a fait que euh, j'ai repensé au tarot. Et en cette nouvelle année 2026 qui commence, là en mars, je me suis dit que c'était le bon moment pour réouvrir la chaîne, pour la réactiver. Parce qu'elle a été endormie pendant près de 8 ans, hein, je crois. Et vous avez continué à regarder mes vidéos et j'étais agréablement surprise qu'il y avait autant de gens qui regardaient aussi les méditations. Donc c'est en réouvrant la chaîne, réactivant la chaîne, c'est ce que je vais faire, en fait c'est pas que j'aimerais, je vais le faire, poster plus de méditation. Il y aura des lectures de tarot. D'ailleurs, il y aura Oracle et Tarot bientôt. Je vais développer les cartes, développer les tirages en tarot spécifiquement. Et je vais ajouter d'autres jeux aussi que j'ai découvert récemment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je me suis dit qu'avec le printemps qui était là, ça serait sympa de commencer la réactivation de la chaîne avec un oracle, des anges de l'amour. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu. Ah oui, et la raison pour laquelle aussi je me suis dit il faut que je m'y remette, c'est que j'ai reçu un email d'un de vous et qui me demandait une consultation privée, un- un- une lecture privée. Et je me suis dit, mais ça fait 8 ans que j'ai rien fait sur la chaîne, comment ça se fait? Et je pouvais pas euh, ignorer ce signe. Je ne pouvais pas l'ignorer. Donc, je suis là, de retour. Et on va voir cette saison printanière ce qu'il y a dans les tuyaux pour les Verseaux. On commence avec les Verseaux. Et oui, parce que je suis totalement centrée sur moi-même. Les cartes sont à l'envers, certaines cartes sont à l'envers, c'est pas grave, de toute façon on lit pas les cartes à l'envers. Je suis Verseau moi-même, donc on va lire pour les Verseaux en premier. Alors, trêve de plaisanterie, on se concentre. Ah là 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 là, cette carte me parle tellement. Est-ce que je vous la montre tout de suite ou pas? Parce que j'aimerais faire intervenir d'autres jeux. Ok, je vais d'abord tirer une autre carte. Alors celui-là, on est sur le... Je vais vous montrer les jeux d'ailleurs au fur et à mesure, parce que moi j'aime beaucoup quand les autres euh, personnes qui font du tarot parlent de leurs jeux, des jeux qu'ils utilisent, parce que j'ai découvert de magnifiques jeux grâce à d'autres chaînes. Donc ça, bah, c'est les anges gardiens de Dorine Vertu. Alors, pour avoir un peu plus d'infos, je demande plus d'infos sur cette première carte. Ah. Éclaircissez cette première carte. Alors, je sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui regardent la chaîne, mais moi j'aime bien attendre que les cartes volent. Yes. Je dis yes parce que on dirait que ce tirage est pour moi. Mais c'est clairement pour les Verseaux, hein. Alors, le nouveau jeu dont je vous parlais, que j'aime beaucoup, j'ai découvert récemment, c'est un jeu de Lise Bartoli, qui n'est pas une tarologue, hein, mais qui est une psychologue,
psychothérapeute, je sais plus, et qui a créé des cartes pour les enfants et aussi pour les adultes. Et c'est une sophrologue qui utilise ces cartes, une sophrologue que je consulte que j'ai consulté pour moi et que je consulte pour ma fille. Et j'ai trouvé très jolies, et moi qui adore avoir de nouvelles cartes, je les ai commandées et je les trouve, mais alors, d'une pertinence assez hallucinante. Je vous les conseille vivement pour transformer nos parts d'ombre, les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Et en plus, il y avait un message, hein, les cartes lumière, donc tarot lumière. Je me suis dit, c'est vraiment euh, un deuxième signe pour moi. Euh, Ces cartes sont divisées en catégories. On va voir ce qui ressort, on va voir comment on lit cette carte, sachant qu'il s'agit des relations amoureuses pour le Verseau en ce moment. J'aimerais une information sur la vie amoureuse des Verseaux. Une ou plusieurs, hein. Hop là, merci. All right. Oh yes, I love it. Alors, c'est totalement aligné, c'est totalement... ça a du sens. Désolée, j'ai l'anglais qui me parasite, j'ai du mal à parler français parfois. Pas parce que je vis dans un pays anglophone, mais parce que j'y ai vécu et que je parle cette langue avec mes enfants. Alors, la première carte qui est ressortie et qui m'a fait rire, c'est faites un effort. Alors au début, on se dit, comment ça, faites un effort en amour? J'ai envie de dire que cette carte, vous me direz, hein, mais ce tirage est plutôt pour ceux qui sont célibataires, mais peut-être que ça s'applique aussi pour ceux qui sont en couple. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Moi, ça me parle beaucoup, cette carte, parce que ça fait bientôt 1 an que je suis séparée du père de mes filles. Et je ressens pas le besoin d'être avec quelqu'un. J'ai eu tellement de choses sur lesquelles me concentrer, dont le deuil de la relation et me remettre d'appoint, me remettre sur pied parce que j'ai été secouée, mais alors comme voilà, très 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 violemment par les circonstances. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai plus fait de tarot pendant 8 ans. Et bon, maintenant ça y est, je revis. Donc, je reprends. Je reprends plein de choses que j'avais laissées avant d'entrer dans cette relation et qui me font du bien. Donc, voilà, je suis de retour. Euh, et ça me parle beaucoup parce que je sais, enfin, j'aurais envie dans l'absolu de partager ma vie avec quelqu'un. Mais je sais aussi que j'ai du chemin à faire et je le dis même à ma fille quand elle me dit alors quand est-ce que quand est-ce que tu vas te trouver un amoureux? Je lui dis d'abord maman, elle doit se sentir bien avec elle-même avant de d'aller chercher quelqu'un d'autre. Euh, je lui dis hein, que j'ai envie d'être avec quelqu'un de bien, donc je pourrais seulement attirer quelqu'un qui est bien pour moi le jour où moi-même, je serai vraiment bien avec moi-même. Je serai tranquille dans ma tête, je serai alignée avec les désirs de mon cœur, je serai bien, en paix. Ça ne veut pas dire que la vie sera juste cuicui les petits oiseaux, non, mais je serai en paix avec moi-même, quoi. Et que je serai bien ancrée dans qui je suis, je saurai qui je saurai ce que j'ai envie de faire, et que je sais euh, que rien ni personne ne pourra ni me déraciner, ni me faire plier, ni me faire dévier de trajectoire, comme je l'ai fait ces dernières années. Et pour moi, cette carte, elle parle de ça. Il y a des étapes à pas brûler.
OK, vous voulez être avec quelqu'un, mais est-ce que vous voulez juste, de manière anxieuse, être avec quelqu'un? Parce que vous vous dites: «Ah, j'ai besoin que quelqu'un vienne combler ce qui me manque dans mon cœur, parce que j'ai telle et telle, blessure, liée à l'enfance», hein. On revient toujours, c'est assez basique, ce que je vous dis, mais voilà, c'est la source de tout. Hem, Rien de fou jusque-là, psychologiquement parlant. Ou alors j'ai juste envie, pas besoin, parce que là c'est là aussi la différence. Est-ce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un ou est-ce que j'ai juste envie? Parce qu'en vérité, ce que j'ai appris, parce que moi-même j'étais dans un attachement, anxieux, émotionnel anxieux, je me disais que l'autre allait guérir mes blessures, que être avec quelqu'un, ça allait, résoudre, 98 de mes problèmes. Alors que pas du tout. C'est important d'entrer dans une relation avec, sa propre personnalité et de jamais la perdre, en fait. Et je parle beaucoup de moi parce que j'ai beaucoup appris, ces derniers mois et de ce qui s'est passé ces dernières années et j'ai très envie, très à cœur de le partager pour que ça serve. Pas juste pour le plaisir de parler de moi, du tout, mais pour que, voilà, les personnes qui vivent la même chose aient un déclic par rapport à ce qu'elles peuvent vivre. Je me suis laissée de côté et j'ai juste oublié qui j'étais. Et tout ça parce que j'avais pas eu l'habitude de m'intéresser à moi-même, de ce dont j'avais besoin. Et j'ai pas été élevée en fait avec l'idée que ma parole, mes idées, mes émotions, mes pensées, mes besoins comptaient. Je vais m'arrêter là sur moi. Mais voilà, c'est le problème quand on entre dans une relation avec ce besoin d'être avec quelqu'un, c'est qu'il y a un risque qu'on se perde dans la relation, qu'on se qu'on fusionne, parce que moi j'avais vraiment ce besoin de fusionner avec l'autre pour me sentir en sécurité, pour me sentir aimée, alors que c'est à l'envers en fait, tout est à l'envers. C'est d'abord on se sent en sécurité, en paix avec soi-même, en total amour avec soi-même, et après on ne peut faire 1 plus 1 égale 2, 3, 4. C'est que du plus en fait. Quand on est avec quelqu'un, si ça devient du moins, ce que j'ai vécu, c'est pas une relation saine. Donc là, le grand amour que vous attendez vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et les étapes par lesquelles vous devez passer sont la reconstruction de vous-même, si vous en êtes à cette étape, ou juste la prise en compte de vos besoins, si vous êtes dans quelque chose d'un peu plus léger. Et si vous êtes en relation avec quelqu'un, peut-être un petit rappel à l'ordre, que vous avez besoin de vous placer en premier. Et si l'autre, ça aussi c'est un bon test, si vous partagez ces pensées avec votre partenaire et que il dit ok, je comprends, alors comment on fait pour avancer ensemble? Super. Si le partenaire vous dit Heu, ouais, c'est chiant, ouais, bah, on est très bien comme ça, ouais. Ou quelque chose, vous savez, de très, hem, encore une fois, j'ai l'anglais qui me parasite, désolée, qui essaie un peu de balayer de revers de main, ce que vous dites, qui essaie de minimiser vos émotions, votre ressenti, qui vous dit, «Oui, mais bon, c'est pas vraiment ça, ce que tu ressens, c'est ça». Ça, c'est les ouf, très, 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 hem dangereux, un red flag super violent, euh, vous arrêtez tout et vous vous recentrez sur vous. Et vous surtout, vous n'engagez pas dans une conversation avec quelqu'un qui vous balaye d'un revers de main. Surtout quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps. Euh, pour clarifier cette première carte, on a le Guardian of Abundance, donc le gardien de l'abondance. Qu'est-ce qu'il nous dit le gardien de l'abondance? Il nous dit
C'est le moment pour de grands succès pour vous. Tous vos projets sont bénis. Je fais la traduction, c'est en anglais, hein, c'est pour ça que je parle un peu lentement. Tous vos projets sont bénis et iront de l'avant, iront parfaitement de l'avant. Vous pouvez vous attendre à des propositions de travail que vous n'avez pas pu venir, pas vu venir dans un futur prochain. On vous demande de les accepter. Cette carte indique quelqu'un avec une carrière super qui est impliqué dans cette situation. C'est une personne avec beaucoup de pouvoir et d'intégrité qui aime le travailler dur. Et cette personne peut être vous. Cette carte, elle me parle aussi. Vous pouvez vous dire, bon, ben, c'est pas du tout une carte de l'amour qui a un lien avec la relation. Et en fait, si. Certains d'entre vous peuvent le voir peut-être. Mais on nous parle de pas brûler les étapes et de se focaliser sur soi-même, sur notre développement, sur notre ancrage. Et là, on nous parle d'opportunités de travail. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres choses sur lesquelles se focaliser avant de penser à entrer dans une relation. Donc, ce qu'on nous dit en gros, c'est que les relations amoureuses sont pas la priorité en ce moment. Et là, avec la carte de Lise Bartoli, on a le vieux sage. Le vieux sage qui nous dit des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Et là, c'est génial. Avec cette carte magnifique qui vous montre cette lumière qui descend sur le sage et en fait, les informations de la source, les intuitions et cet ancrage. Vous voyez, il reçoit l'information du ciel et il la concrétise dans le sol, dans le sable, là, en l'occurrence. Et il dessine son futur. Et il prend le temps. Il a ce chapelet de perles. Et vous savez, c'est quelque chose qui amène à la... C'est un peu méditatif et puis c'est un cheminement. Voilà. C'est la sagesse, c'est le cheminement de l'âme. C'est... Je me prépare avant d'entrer dans quelque chose d'autre. Et surtout, je nettoie le passé. Je déprogramme ce que tous les programmes qui ont été installés comme sur un ordinateur dans mon enfance, je les déprogramme pour enfin être moi et retrouver ma connexion à la source. Je trouve que cette carte, elle est assez magique dans ce contexte en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer hop, avant d'arrêter la vidéo pour que vous voyez. Ah, la caméra. Tic, 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 tic. J'ai un problème de visualisation dans l'espace. Mais voilà. Les 3 cartes qui vous concernent, les Verseaux, pour cette période. Cette nouvelle année 2026 qui commence en mars. Et cette période printanière. Je vous embrasse, les lumières. Je suis tellement contente d'avoir commencé, d'avoir repris le tarot. Et en plus avec un tirage pareil. Ça fait du bien de me reconnecter aux cartes et à vous. Je sais que cette vidéo était très longue pour une première. Merci d'avoir patienté. Et on se revoit bientôt. Bye.